Maintenant, avec la loi Egalim, en fait, tout change dans le service de restauration en termes de la qualité du produit, en termes de gaspillage, en termes de choix végétarien. Tout change et pour le mieux. Donc, par exemple, nous ici, on a toujours un choix végétarien. Toujours un choix végétarien. La plupart de notre fromage est soit labellisé ou soit bio. Tout notre féculent, c'est féculent bio. Et la viande, quand je peux, la plupart, c'est labellisé ou bio. Nous, on est obligé de faire notre partie. Après, bien sûr, le côté plastique, il y a ça aussi. Donc, côté plastique, là, on utilise le moins que possible. On suit les producteurs. Il y a des producteurs qui utilisent maintenant, par exemple, les yaourts, les pots en carton. Enseigner à produire autrement pour l'établissement. Pour moi, c'est mobiliser l'ensemble des acteurs de la communauté éducative autour du modèle, d'un nouveau modèle de l'agriculture. Comment faire autrement, comment enseigner autrement, comment produire autrement pour changer le modèle de l'agriculture, pour qu'il soit plus respectueux de l'homme et de la femme et de son environnement dans lequel ils évoluent. Alors pour l'établissement, c'est une opportunité d'accompagner les professionnels vers les transitions agroécologiques, donc de travailler à la fois sur les compétences agronomiques et aussi sur les compétences techniques, sur les nouvelles technologies qui permettent d'être plus, optimales sur l'utilisation des ressources, sur la durabilité, sur le fait d'avoir une agriculture qui va pouvoir se développer, perdurer dans le temps tout en préservant ses ressources. C'est au centre de tout ce qui se passe ici, parce qu'on va quand même rappeler le slogan de l'agriculture, enfin de l'enseignement agricole, qui est l'aventure du vivant. Et forcément, un monde plaisant pour les élèves, c'est un monde plein de vie. Vous voyez, derrière, j'ai des gens qui sont pleins de vie, et on va essayer de faire ça pour toute la planète, ça va être super. Donc, en tant qu'établissement public, on se doit de s'inscrire dans ces logiques-là, et en proposant les formations et en menant des actions sur le territoire autour des enjeux de la transformation des pratiques agricoles qui peuvent répondre à des enjeux climatiques ou d'érosion de la biodiversité. Donc pour l'établissement, enseigner à produire autrement, pour moi, c'est informer la jeunesse des problématiques actuelles du monde agricole et réfléchir ensemble aux solutions possibles. Enseigner à produire autrement au sein de l'établissement, c'est tout d'abord mobiliser toute la communauté qui travaille ici au lycée agricole du Paraclet sur les questions d'agroécologie. Donc on remet vraiment le vivant au centre du système de production si on est au niveau de l'exploitation, ou on remet le centre au niveau des référentiels de formation. En étant porteurs d'innovation, nous formons les jeunes chez nous à s'interroger sur les questions sociétales, sur les transitions, mais aussi sur les bonnes pratiques de transformation, production et de consommation. Aussi, c'est un repas ou un service végétarien par semaine. Ici, on essaie de faire ça, mais aussi, nous, chaque jour, il y a un choix végétarien. Deuxièmement, c'est par rapport au côté gestion de déchets. Et donc, nous, ici, on a un composteur. Et quand les restrictions COVID ils sont levées, on va recommencer à faire un tri pour avoir un compostage qui est bien fait. Donc pour moi, en tant que directrice, réfléchir sur les transitions agroécologiques, c'est fondamental dans la société dans laquelle on évolue. La mise en œuvre des politiques publiques du ministère de l'Agriculture avec différents projets, différentes stratégies, que ce soit la loi Egalim, que ce soit la stratégie bas carbone, que ce soit la réflexion sur la réduction des produits phytosanitaires. Enfin, il y a tellement de projets qui font que
En tant que directrice, on a beaucoup à mobiliser, aussi bien au travers de l'exploitation, la cantine, la pédagogie, pour réfléchir et mener des projets autour de ces politiques publiques. Et pour moi, c'est une opportunité d'amener en fait une ouverture d'esprit aux jeunes, d'interroger un petit peu les pratiques, de comparer un petit peu ce qui se fait dans différentes exploitations, les évolutions qui peuvent se faire aussi dans des exploitations un petit peu pilotes, un petit peu en avance sur ces domaines-là. Et puis d'échanger entre eux et de vraiment travailler sur cette remise en cause du système et de l'adapter au mieux par rapport aux évolutions futures. Pour moi, enseigner à produire autrement consiste à aider les élèves qui ne sont pas attirés par l'école, en faisant différents programmes comme des TP, des chantiers, ou aller sur l'exploitation. Cette exploitation permet d'avoir un enseignement dynamique et plus intéressant. Dans cette même optique, l'engagement citoyen nous permet à la fois de gagner des points pour le bac. Et surtout, elle valorise notre engagement en tant que citoyen, même mineur, dans des actions différentes, sociales, environnementales. Cette année, nous avons décidé, avec le club éco-responsable, de créer un parc floral durable. Ça commence par remettre du sens dans la venue des élèves à l'école. C'est-à-dire que moi j'ai toujours un peu l'impression que si on leur proposait de pas venir, ils viendraient pas. Ça serait cool qu'on ait une école où on leur dit t'es pas obligé de venir, mais tu viens quand même. Donc pour moi, enseigner à produire autrement, en tant que professeur d'hydraulique auprès des futurs techniciens des eaux, c'est les sensibiliser au fait que la restauration d'un équilibre biologique des zones agricoles permet de préserver les ressources en eau pour tous. Enseigner à produire autrement et appliquer l'agroécologie à l'exploitation agricole du Paraclet, c'est mettre en place un panel de choses, donc recréer de la biodiversité par des infrastructures agroécologiques, revoir nos pratiques agricoles en utilisant la chimie, mais en l'utilisant en dernier recours, donc en mettant en œuvre tout plein de pratiques de prévention, comme le faux semis, la RC-tri, des techniques de désherbage mécanique par exemple. En tant que CPE, j'accompagne les élèves à devenir autonomes et à devenir les citoyens de demain et d'aujourd'hui, donc de s'interroger au monde dans lequel ils évoluent. Avec les éco-délégués et également les représentants des élèves à l'internat, ainsi que des personnels volontaires, nous avons créé un grand projet éco-responsable sur l'établissement, sous forme de club qui agit sur différentes thématiques comme le recyclage, la gestion durable, la biodiversité et aussi la revalorisation des espaces naturels du site, tels que le parc que l'on voit juste derrière moi. Moi, l'exploitation, dans mon rôle de chef de restauration, c'est très important. On essaie de faire plusieurs services qu'avec le viande de l'exploitation plusieurs fois par mois. On essaie d'avoir au moins un par semaine. Mais par exemple, ça arrive qu'on peut avoir plus. La semaine prochaine, je vais avoir 4 services. C'est que le viande de l'exploitation. C'est très bien. Et au niveau de l'exploitation, on a cette chance au Paraclet d'avoir une exploitation avec 134 hectares de grandes cultures, avec des pâtures, avec une activité assez diversifiée. Donc on a converti 30 hectares, je dirais, sur de l'agriculture de conservation, sur du semis sous couvert vivant. On peut comparer désormais 2 systèmes. Ça permet vraiment de faire de l'expérimentation, de montrer aux jeunes les atouts, les points sensibles aussi sur lesquels il faut travailler, donc sur lesquels il faut être vigilant. Et donc l'exploitation, elle est vraiment au cœur de ces évolutions-là. La ferme du Paraclet s'est lancée dans la précision, donc c'est-à-dire qu'ils ont équipé un tracteur spécialement qui occupe le pulvé. Donc il est équipé avec un système de précision qui a un rôle sur la pulvérisation qui aide à la régulation. Donc l'aide à la régulation, ça veut dire un gain d'argent, donc moins de produits phytosanitaires appliqués sur la parcelle et d'un système agroécologie, donc de le mettre en avant. Alors donc l'exploitation du Paraclet commence petit à petit à opter pour l'insémination animale, mais aussi il garde la monte naturelle pour permettre de comparer un peu les résultats entre les deux et pour voir si ça permet une meilleure génétique ou pas. Donc l'exploitation dans les transitions, moi je la vois comme étant d'abord au Paraclet un support pédagogique donc qui doit être ouverte à toutes les formations qui puissent s'en emparer pour traiter différentes problématiques.
que ce soit sur l'élevage, sur les cultures, sur le territoire, sur son impact sur les ressources. Donc au lycée agricole du Paraclet, nous avons la chance d'avoir une exploitation agricole qui est un formidable support pédagogique. Donc on y fait à peu près tout. On a un magasin de production où les filières technico-commerciales viennent s'entraîner aux méthodes à la vente en circuit court. On a un élevage qu'on entend qui est derrière moi où voilà, toutes les filières apprennent tout plein de choses, la manipulation, les soins qu'on fait aux animaux, le calendrier de pâturage. On a un élevage un peu particulier où nos vaches pâturent des prairies humides et des marais le long de la Somme. Et donc c'est vrai que c'est un autre type d'élevage et un exemple vraiment intéressant qu'on peut apprendre aux jeunes. Et puis pour les grandes cultures, toutes les filières mènent des projets pédagogiques. Sur le colza, on mène des projets sur les plants de compagne par exemple, et l'effet des plants de compagne sur la dynamique des nitrates dans les eaux du sol. Des filières de production végétale font des tours de plaine et voilà, apprennent les différents itinéraires techniques. Donc c'est vraiment un support privilégié où on peut faire tout et concrètement. L'exploitation est un atout de par son dynamisme sur le territoire, notamment par le développement de son magasin de produits de circuit court, mais également grâce aux partenariats développés au niveau du secteur agricole, mais aussi au niveau de la préservation des milieux et des ressources.